Pour la première fois sous la Ve République, la rentrée scolaire du 2 septembre se fera sans ministre de plein exercice. Depuis le 16 juillet, le gouvernement démissionnaire ne gère plus que les affaires courantes dans l'attente de la nomination d'un nouveau Premier ministre. Emmanuel Macron tentant de démêler l'imbroglio politique issu de la dissolution. Mais les atermoiements de la vie politique ne sauraient impacter le calendrier scolaire, alors que 12 millions d'élèves doivent retrouver leur salle de classe lundi prochain. Sous la supervision de quelques 850 000 enseignants, la temporalité de l'éducation nationale est implacable. La rentrée doit avoir lieu au début du mois de septembre, elle aura donc lieu le 2 septembre, a déclaré la ministre sortante, Nicole Belloubet, ce mardi lors de la traditionnelle conférence de presse de la rentrée. Un exercice d'ordinaire destiné à présenter les nouveautés de l'année à venir, mais qui s'est drapé d'un certain flottement face aux incertitudes qui pèsent sur les prochaines semaines. J'ai bien conscience que cette rentrée se déroule dans un contexte inédit sur le plan politique. Mais il me semble que le rôle d'un ministre est d'aller jusqu'au bout de sa mission, y compris quand il expédie les affaires courantes, a assuré Nicole Belloubet. Il s'agit surtout de rassurer le monde enseignant et les parents d'élèves, qui ont vu défiler depuis 2022 4 ministres de l'Éducation nationale. Sans compter les nombreuses réformes annoncées ou votées, mais dont la mise en œuvre se voit pour l'essentiel gelée par la crise politique. Les affaires courantes ne sont pas un temps suspendu ni un temps mort pour l'école, a encore tenté de déminer Nicole Belloubet. 850 000 enseignants et 350 000 autres personnels veulent des réponses cohérentes à leurs problèmes, dans une atmosphère apaisée. Personne ne souhaite que la sonnerie des salles de classe se cale sur celle du Palais Bourbon, a relevé la ministre. Malgré le contexte, elle s'est montrée particulièrement détendue lors de cette conférence de presse. Plaisantant à plusieurs reprises et semblant même adresser quelques piques à Gabriel Attal, le Premier ministre démissionnaire, et l'un de ses prédécesseurs rue de Grenelle. Ce qui change avec la rentrée 2024. À ce stade, l'une des seules réformes à échapper à la situation politique est celle des groupes de niveau ou groupes de besoin. Selon la terminologie que préfère utiliser la ministre, et qui assume sur ce point un différend avec son chef de gouvernement, pourtant à l'origine de cette idée. Quelles que soient les modalités de mise en œuvre, ce qui m'importe c'est la prise en charge des besoins différenciés de chaque élève, a-t-elle souligné. 1500 emplois ont été pourvus pour leur mise en place. Les enseignements de français et de mathématiques seront ainsi organisés en groupe pour les classes de 6e et de 5e, sur la base des mêmes programmes. Entamé sous Jean-Michel Blanquer, le dédoublement des classes se poursuit avec les grandes sections de maternelle, notamment en zone d'éducation prioritaire. Autre dispositif qui monte en puissance cette année, les évaluations généralisées au primaire, désormais élargies aux élèves de SPEL E2-bas et de SPEL M2-bas. Ces évaluations vont aider les professeurs à ajuster leurs interventions pédagogiques pour s'assurer que les élèves maîtrisent les savoirs fondamentaux à la fin de l'école primaire. Condition essentielle de leur réussite au collège, indique le ministère. 3 syndicats enseignants appellent pourtant à une grève dans les écoles maternelles et élémentaires le 10 septembre. Pour dénoncer ce système, perçu comme une infantilisation des personnels éducatifs. Ce n'est pas un truc mécanique, destiné à fliquer les instituteurs. C'est un outil complémentaire par rapport à leur approche individuelle, qui doit leur permettre de se situer nationalement, a défendu Nicole Belloubet ce mardi. Ces mesures mises à l'arrêt par la démission du gouvernement. La réforme du nouveau brevet des collèges attendra la mise en place du prochain gouvernement pour aboutir. Le décret qui rend l'obtention de cet examen obligatoire pour un passage en seconde n'a pas pu être publié avant la démission de Gabriel Attal. La réforme prévoit également de réduire la part du contrôle continu de 50 à 40% dans la note finale. Cet ajournement pourrait solder l'avenir de la centaine de classes prépa seconde, qui seront, quant à elles, bien ouvertes à la rentrée. Il s'agit d'une année complémentaire proposée aux élèves admis en seconde mais qui n'ont pas obtenu leur brevet. L'objectif, prévenir le décrochage scolaire. Dans le cadre de la réforme du choc des savoirs, les programmes de français et de mathématiques ont été réécrits pour une partie des élèves du primaire. Mais là aussi, leur publication devra attendre la fin de la période des affaires courantes.
Il en va de même pour les programmes des cours vie affective et relationnelle en primaire et vie affective, relationnelle et sexuelle au collège, encore en cours de finalisation. La réforme de la formation initiale des enseignants, présentée comme un levier de révalorisation de la profession, a également été suspendue avec la démission du gouvernement. Les travaux entamés autour de la prise en charge des élèves radicalisés, une mesure proposée par Gabriel Attal après l'attentat dans un lycée d'Arras, sont eux aussi à l'arrêt. En revanche, plusieurs expérimentations se poursuivent ou sont lancées avec cette rentrée 2024, comme l'interdiction du téléphone portable dans 200 collèges, avant une généralisation prévue en janvier 2025. Le port de l'uniforme, déjà testé dans 90 établissements, et les cours d'empathie destinés à lutter contre le harcèlement, déployés dans 1200 écoles, restent d'actualité. Peu loquace sur cette dernière expérimentation, la ministre a confié à un parterre de journalistes hilar que le seul cours d'empathie auquel elle avait assisté, lors d'un déplacement officiel, lui avait permis de voir Brigitte Macron prendre Gabriel Attal dans ses bras.